Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va continuer à établir les propriétés des propriétés simples des fonctions mu intégrables à valeur dans R et à valeur dans C. Je vais d'abord rappeler la définition d'une fonction intégrable, fonction réelle et fonction complexe intégrable. Soit f de x vers r bar une fonction b mesurable, on dira que f est intégrable par rapport à mu ou mu intégrable si les fonctions positives f plus et f moins sont mu intégrables. C'est-à-dire si l'intégrale de f plus est finie et l'intégrale de f moins d mu est finie. On appellera alors intégrale de f l'élément de R, le nombre réel R, défini par l'intégrale de f égale l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins. Ce qui est tout à fait logique parce que f égale f plus moins f moins. De même, si f est mu intégrable et a appartient à b, alors on a f qui a est mu intégrable et on a ces deux relations-là. On en déduit alors que l'intégrale sur a, on définit plutôt l'intégrale de f sur a par l'intégrale de f sur a d mu. Par définition, c'est l'intégrale de f qui a d mu. C'est toujours la même définition. L'intégrale de f sur a, c'est l'intégrale de f qui a d mu. Et grâce à ces deux relations-là, et de la définition précédente, c'est l'intégrale de f plus sur a moins l'intégrale de f moins sur a. En particulier, l'intégrale sur x de f égale l'intégrale de f. On est dans la définition précédente. On a donné ces deux exemples importants. Et le cas de la mesure de dénombrement sur n, f est mu d intégrable si et seulement si la série sigma de fn est absolument convergente. Et dans ce cas, l'intégral sur n de f d mu, c'est sigma de n égale 0 à plus infini, f de n. Et il est nécessaire que f soit à valeur dans R et non pas à valeur dans R bar. Parce que s'il est à valeur dans R bar, cette somme est infinie. Donc f ne serait pas unité intégrable. Donc si vu le cas de la mesure de dénombrement sur un ensemble quelconque, xp de x, un espace mesurable, xp de x, et la mesure de dénombrement f de x vers R. Donc alors, f est mu d intégrable si et seulement si la famille f de x, f de x, x appartient à x, qui est indexé par x, est sommable dans R. Dans ce cas, l'intégrale de f d mu, c'est la somme de cette famille sommable. C'est la somme sur x appartient à x de f de x. Bien sûr, ici, f est à valeur dans R et non pas à valeur dans R bar. Parce que s'il est à valeur dans R bar, cette somme, ou bien cette famille n'est pas sommable. Parce que regardez, si par exemple f de f prend la valeur plus infinie, alors f plus de x prend la valeur plus infinie. Et la somme de f plus de x est infinie. Donc cette famille n'est pas sommable. Si f prend la valeur moins l'infini, cette famille n'est pas sommable. Donc il est indispensable que la fonction soit à valeur dans R. Et f est mu d intégrable si et seulement si la famille f de x indexée par x est sommable. Et son intégrale, c'est la somme. C'est la définition d'une fonction qui admet une intégrale ou quasi-intégrable sur x. C'est dans le cas où l'une des deux intégrales au moins est finie. Et l'intégrale, c'est un élément de R bar plus. C'est très bien défini. C'est une fonction complexe, soit f de x vers c, une fonction complexe, b mesurable, on dira que f est intégrable par rapport à mu, ou mu intégrable, si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont mu intégrable. Dans ce cas, l'intégrale de f d mu, c'est l'intégrale de RE de f d mu plus i, l'intégrale de im de f d mu. On définit de même l'intégrale sur a, si f est mu intégrable, et a appartient à b, l'intégrale sur a de f d mu, par définition, c'est l'intégrale de f qui de a d mu, c'est l'intégrale sur a de f1 d mu, plus i, l'intégrale sur a de f2 d mu, d'après la définition précédente. Voilà, quelques propriétés élémentaires, on est arrêté ici. Donc, quelques propriétés élémentaires. Si f de x vers R bar est mu intégrable, il est fini, mais presque partout. Bon, il suffit d'appliquer la proposition 4,1, 4,2 à f plus et f moins. On a déjà vu que si une fonction positive et mesurable est intégrable, alors elle est finie presque partout. Donc, si f est mu intégrable, les fonctions positives mesurables f plus et f moins sont intégrables, par définition. Donc, ils sont finis presque partout.
comme f égale f plus moins f moins, donc f est fini presque partout. Donc, toute fonction intégrable est finie presque partout. La réciproque est fausse, bien sûr. F égale 1 est fini partout, mais il n'est pas intégrable sur R, par exemple. Deuxième propriété, soit f égale f1 plus i f2, une fonction complexe mu intégrable, et soit a appartient à b. Alors, la partie réelle de l'intégrale de f sur a, revenons à cette définition, regardez. Voilà l'intégrale de a, l'intégrale de f sur a. Voilà sa partie réelle. Voilà sa partie imaginaire. Donc la partie réelle de l'intégrale de f sur a, c'est l'intégrale sur a de f1. Et f1, c'est la partie réelle de f. Donc la partie réelle de l'intégrale de f sur a, c'est l'intégrale sur a de la partie réelle de f. Et la partie imaginaire de l'intégrale de f sur a, c'est l'intégrale de la partie imaginaire de f. Sur a, bien sûr. Voilà, les deux propriétés. Si f égale f1 plus i f2 est une fonction complexe, on notera f bar, la fonction complexe f bar égale f1 moins i f2. Donc ça veut dire que f bar de x, c'est f de x, le tout bar, c'est le conjugué de f de x. C'est le conjugué dans C, bien sûr. Le conjugué de a plus ib, c'est a moins ib. Donc on appellera fonction conjuguée de f. On a alors, bon, regardez, f est mu intégrable par définition. C'est équivalent à f1 et f2 sont mu intégrables. C'est équivalent à f1 et moins f2 sont mu intégrables. C'est équivalent à f bar mu intégrable. Donc f est mu intégrable s'ils sont aussi f bar et mu intégrable. L'une implique l'autre. Et dans ce cas, l'intégrale sur a de f bar, c'est l'intégrale sur a de f, le tout bar. Donc c'est l'intégrale de la fonction conjuguée, c'est le conjugué de l'intégrale de la fonction initiale f. Et sur n'importe quelle mesurable. Propriété D, soit f de x vers r bar, respectivement c, une fonction mu intégrable. L'application nu de b vers r, respectivement c, définie par nu de a égale l'intégrale sur a de f d mu, qui existe parce que f est mu intégrable, quel que soit a appartient à b. Bon, on a déjà vu que si f est à valeur dans r bar plus, cette application est une mesure positive sur b. OK? Qui est une mesure positive à valeur dans ce nu, il est de b vers r bar plus. Maintenant, f, il est à valeur dans r bar ou c, mais plus à valeur positive. Il est à valeur dans r bar, respectivement, c. Une fonction mu intégrable, c'est indispensable. Alors, cette fonction qui est définie de b vers a par, nu de a égale l'intégrale sur a de f d mu, quel que soit a appartient à b, est une mesure réelle, respectivement complexe sur b. C'est-à-dire, nu, il vérifie les deux propriétés suivantes. Nu de vide égale 0, comme pour les mesures positives. Pour tout de suite disjoindre AN dans B, cette série convergente dans R, respectivement dans C, et on a nu de la réunion, c'est sigma des nus des AN. C'est ce qu'on appelle encore la sigma additivité. Donc, si vous voulez, cette convergente fait partie de la définition. OK? La seule différence, c'est que pour les mesures positives, nu est à valeur dans R bar plus. OK? Pour une fonction positive, mesurable, à valeur dans R bar plus. Nu est à valeur dans R bar plus, c'est une mesure positive. Et si f est à valeur dans R bar, nu est une mesure réelle. Il est à valeur dans R. Il vérifie les mêmes propriétés qu'une mesure positive, mais il est à valeur dans R. Et si f est à valeur complexe, bien sûr, et mu intégrable, nu est à valeur complexe. On dit que c'est une mesure complexe. Il vérifie nu de vide égale 0 et il est sigma additif dans ce sens. Notre résultat, f et g de x vers r bar de fonctions mu intégrables. Les deux sont mu intégrables. Alors on a f inférieur ou égal à g, mu presque partout, implique l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Dès que f est inférieur ou égal à g, mu presque partout, hein, c'est-à-dire à l'extérieur d'un mu négligeable, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Deuxièmement, soit f g de x vers r bar, respectivement c, deux fonctions b mesurables. Si f égale g, mu presque partout, et G est mu intégrable, alors F est mu intégrable. Et ils ont la même intégrale. Donc si vous avez deux fonctions mesurables, attention, il faut qu'ils soient mesurables d'abord. Les deux mesurables. Si vous avez une fonction, deux fonctions mesurables, qui sont égales presque partout. Et si l'une d'elles est intégrable, l'autre est aussi intégrable. Et ils ont la même intégrale. L'intégrale de F égale l'intégrale de G, sur n'importe quelle mesurable. En démonstration de 1.
Si f est inférieur ou égal à g, mu presque partout. Alors f plus est inférieur à g plus, parce que f plus, c'est sup de f et de 0. Et g plus, c'est sup de g et de 0. Donc, puisque f est inférieur ou égal à g, mu presque partout, sup de f et de 0 est inférieur ou égal à sup de g et de 0, mu presque partout. De même, on a f moins supérieur ou égal à g moins, mais presque partout. On obtient ici l'égalité inverse parce qu'il y a un signe moins qui intervient dans la définition de f moins et g moins. Rappelons que f moins, c'est sup de moins f et de 0. C'est à cause de ce signe moins qu'on a l'égalité inverse ici. Okay. Donc, l'intégrale de f plus est inférieure ou égale à l'intégrale de g plus, d'après le critère de comparaison. Pour les fonctions mesurables positives, bien sûr. Et ce sont des fonctions mesurables positives, ici et ici. C'est la proposition 4.1.45. On compare des fonctions mesurables positives, attention, presque partout. Donc l'intégrale de f plus est inférieure à l'intégrale de g plus et l'intégrale de f moins est supérieure ou égale à l'intégrale de g moins. Donc moins l'intégrale de f moins est inférieure ou égale à moins l'intégrale de g moins. Or l'intégrale de f c'est l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins, donc c'est inférieur à l'intégrale de g plus moins l'intégrale de g moins, c'est-à-dire l'intégrale de g. Donc l'intégrale de g est inférieure ou égale à l'intégrale de g. Il suffit que f et g soient b non, intégrable bien sûr, et GP intégrable tel que f est inférieur ou égal à g presque partout. Établissons 2. Je vous laisse faire 2. Hein. C'est un exercice d'entraînement, c'est pas difficile. Essayez de le faire chez vous. Distinguez d'abord le cas réel, puis le cas complexe. Là, passons à ces propriétés importantes, propriétés de linéarité. Pardon. Donc, soit fg de x vers r bar, respectivement c, de fonctions mu intégrables. Et soit alpha un nombre réel, respectivement un complexe. Donc, si f et g sont à valeur dans r bar, alpha est un réel. Si f et g sont à valeur dans c, alpha est un complexe. Alors, on a les deux propriétés suivantes. Bon. Si f et g sont en valeur dans c, la fonction f plus g est bien définie. Okay. Par contre, si f et g sont en valeur r bar, f plus g n'est pas nécessairement bien définie parce qu'on peut avoir la forme plus infinie moins infinie. Dans le cas où f plus g est bien défini, c'est-à-dire dans le cas où on n'a pas la forme plus infinie moins infinie, alors f plus g est mu intégrable. C'est-à-dire la somme de deux fonctions mu intégrables lorsqu'elle est bien définie est une fonction mu intégrable. Et l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales sur n'importe quelle mesurable. Même, la fonction alpha f, par contre, elle est toujours définie grâce à la convention 0 fois l'infini égale 0. Donc la fonction alpha f est mu intégrable et on a l'intégrale de alpha f égale alpha fois l'intégrale de f sur n'importe quelle mesurable. A. On va établir I. On distingue les deux cas suivants. C'est-à-dire on va établir la propriété I, la voilà, dans le cas où f plus g est bien défini. Donc on va supposer que f et g sont f plus g est bien défini. Donc on commencera d'abord par le cas réel. OK? Et après on traitera le cas complexe. Donc dans le cas réel, on supposera que f plus g est bien défini. On montrera que f plus g est mu intégrable et que l'intégrale de f plus g, c'est la somme des intégrales. Les deux fonctions, f et g, sont mu intégrables. Donc on distingue les deux cas suivants. D'abord le cas réel, c'est-à-dire les deux fonctions sont à valeur dans R bar. Bon, on suppose que la fonction h égale f plus g est bien définie, c'est-à-dire on n'a pas la forme plus infini moins infini pour tout x. Donc la proposition 2.1.19 montre que h est b mesurable. On a déjà vu que la somme de deux fonctions mesurables à valeur dans R bar, lorsqu'elle est bien définie, est une fonction mesurable. D'après cette proposition. OK, au chapitre 2. OK, donc montre que h, c'est-à-dire la somme de deux fonctions mesurables, est une fonction mesurable. Il suffit qu'elle soit bien définie. Montre que h est b mesurable. OK, bon, maintenant montrons qu'il est mu intégrable. Bon, on a f est inférieur à f plus, parce que f plus par définition c'est sup de f et de 0. C'est la borne supérieure de f et de 0. Donc, elle est plus grande que f. De même, g+, elle est plus grande que g. OK? Donc, h plus par définition, c'est sup de h et de 0. H, c'est f plus g. F, il est inférieur à f plus. G, il est inférieur à g+. Donc, f plus g, il est inférieur à f plus g+. 0, bien sûr, il est inférieur à f plus g+. Donc, les deux fonctions ici sont inférieures à f plus g+, grâce à ça. OK? Donc, la borne supérieure est inférieure à f plus g+.
Donc, sup de f plus g, 0, est inférieur à f plus g plus. H moins. H moins, c'est sup de... Bon, H moins d'abord, donc H moins, c'est sup de moins H et de 0. Donc, c'est moins H le tout plus. Moins H le tout plus. C'est-à-dire moins F moins G le tout plus. Et on applique cette inégalité en remplaçant F par moins F et G par moins G. Donc, on obtient cette fonction-là est inférieure à moins F le tout plus moins G le tout plus. Or, moins F le tout plus, c'est F moins. Et moins G le tout plus, c'est G moins. Donc, on obtient H moins inférieur ou égal à F moins plus G moins. OK? Or, F et G sont intégrables, par hypothèse. Donc, F plus et G plus ici sont intégrables. F moins et G moins sont intégrables. Et ces fonctions sont positives. Et on a déjà vu dans cette remarque, la remarque 83, que la somme de deux fonctions positives intégrables est une fonction intégrable. Positive. La somme de deux fonctions positives intégrables est une fonction intégrable. Donc, cette fonction est intégrable. Et vous avez H plus est inférieur ou égal à F plus G plus. Donc, d'après le critère de comparaison, H plus est intégrable. Les deux fonctions sont positives. H plus est positive, et F plus G plus est positive. Et on a H plus inférieur ou égal à F plus G plus. Celle-là est intégrable, celle-là elle est mesurable, donc H plus est intégrable d'après le critère de comparaison. OK? Le critère de comparaison ici, c'est la proposition 4.1.16. OK? De même ici, H moins est mu intégrable, pour les mêmes raisons. Donc on a montré que H plus et H moins sont mu intégrables. Donc d'après la définition, H est mu intégrable. Donc on a montré que la somme F plus G est mu intégrable. Montrons maintenant que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Bon, d'autre part, bon, je reviens ici. H, je la remplace par H plus moins, parce que H, c'est H plus moins H moins. Donc je remplace H ici par H plus moins H moins. Et je remplace F par F plus moins F moins. Et je remplace G par G plus moins G moins. Donc on obtient H plus moins H moins égale F plus moins F moins plus G plus moins G moins. Bon, pour l'instant, on n'a pas le droit de déplacer une fonction de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, parce qu'on risque de tomber sur la forme plus infini moins l'infini, parce que les fonctions ne sont pas finies. Rappelons que les fonctions sont en valeur dans R bar. OK. Or, les 6 fonctions qui interviennent dans cette égalité, on a 6 fonctions qui interviennent dans cette égalité, sont finies presque partout puisqu'elles sont mu intégrales. Regardez. H plus et H moins sont mu intégrables, on vient de le voir. F plus, F moins, G plus, G moins sont intégrables par hypothèse. Ce sont des fonctions positives intégrables, donc ici, elles sont finies presque partout. Donc ça veut dire qu'il existe un négligeable M, c'est que quel que soit X appartient à MC, H plus de X est fini, H moins de X est fini, F plus de X est fini, F moins de X est fini, G plus de X est fini, G moins de X est fini. Donc pour tout X appartient à MC, j'ai le droit de déplacer l'image que je veux de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc qu'est-ce que je fais? Je déplace moins H moins de X vers la droite, moins F moins de X et moins G moins de X vers la gauche. J'ai le droit. Pour tout X appartenant à MC. M, c'est le négligeable. OK? Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient H plus de X plus F moins de X plus G moins de X égale H moins de X plus F plus de X plus G plus de X, quel que soit X appartient à MC. Or, M est négligeable. Donc, ces deux fonctions-là sont égales presque partout. OK? Voilà. Ils sont finis presque partout puisqu'elles sont intégrables. Donc, on a ceci presque partout. Parce que cette égalité est vraie hein, à l'extérieur d'un négligeable M. Donc, en intégrant des deux côtés à droite et à gauche, bon, d'après la proposition 4.1.20 et la proposition 4.2.10, si deux fonctions, regardez, si deux fonctions sont égales presque partout, hein, et sont mesurables, ils ont la même intégrale. S'ils sont égales presque partout, hein, positives, mesurables, ils ont la même intégrale. OK? Donc, l'intégrale de cette fonction égale l'intégrale de cette fonction, puisqu'elles sont mesurables positives égales presque partout. Donc, l'intégrale de cette fonction égale l'intégrale de cette fonction. Or, là, vous avez la somme de 3 fonctions positives, mesurables. Et là, vous avez la somme de 3 fonctions positives, mesurables. Donc, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et l'intégrale de la somme, ici, c'est la somme des intégrales. D'après la section 1. OK? 4.1.20, la proposition 4.1.20. Donc, l'intégrale de la somme, puisque les 3 fonctions, vous avez la somme de 3 fonctions mesurables positives.
Donc, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. De même ici, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, on aura l'intégrale de h plus l'intégrale de f moins plus l'intégrale de g moins égale l'intégrale de h moins plus l'intégrale de f plus l'intégrale de g plus. C'est-à-dire ceci. OK? Et ceci, quel que soit A appartient à B, sur n'importe quel mesurable A. Or, toutes ces intégrales sont finies. Parce que les fonctions h plus, f moins, g moins, h moins, f plus, g plus sont mu intégrales. Donc, toutes ces 6 intégrales sont finies. Donc, j'ai le droit de déplacer une intégrale de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Parce que ce sont des nombres réels, positifs. Ils sont finis. OK? Donc, on obtient alors, bon, regardez, là, on déplace l'intégrale de h moins de ce côté, on obtient l'intégrale de h. On déplace l'intégrale de f moins ici, on obtient l'intégrale de f. On déplace l'intégrale de g moins ici, on obtient l'intégrale de g. Donc, on obtient l'intégrale de h égale l'intégrale de f plus l'intégrale de g sur n'importe quelle mesurable. Bon, pour le cas complexe, on écrit f égale f1 plus i f2, g égale g1 plus i g2, et on applique le cas réel. OK? On applique le cas réel aux fonctions f1, f2, g1, g2, qui sont bien sûr des fonctions mais intégrables à valeur dans R même. Donc, je vous laisse faire la démonstration de 2i. C'est une démonstration simple. Il y a des cas à distinguer. Hein? D'après la proposition précédente, l'ensemble des fonctions mu intégrables à valeur d'un K est un espace vectoriel sur K. Pardon. Donc, l'ensemble des fonctions mu intégrables à valeur dans R bar est un espace vectoriel sur R. Et l'ensemble des fonctions mu intégrables à valeur dans C est un espace vectoriel sur C, d'après la proposition précédente. Et on a même la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de AF plus BG, hein, c'est A l'intégrale de F plus B fois l'intégrale de G, lorsque les deux fonctions sont à valeur dans R ou dans C. Bien sûr. Non pas dans valeur dans R bar. Dans R bar, pour la somme, il faut que la somme soit définie. Voilà. Donc, si l'ensemble des fonctions mu intégrables à valeur dans R est un espace vectoriel sur R et non pas dans R bar, attention, dans R est un espace vectoriel sur R, et l'ensemble des fonctions mu intégrables à valeur dans C est un espace vectoriel sur C. Bon, on passe à un critère très important, hein, il permet souvent d'établir qu'une fonction est mu intégrable. Donc, je ne vais pas faire la démonstration, je vous laisse regarder la démonstration vous-même. Donc, soit f de x vers r bar, respectivement c, une fonction mesurable. Alors, f est mu intégrable si et seulement si sa valeur absolue est mu intégrable, s'il est à valeur dans r bar. Son module est mu intégrable s'il est à valeur dans c. Donc, f est soit f est une fonction mesurable, à valeur dans r bar, respectivement c. Alors, f est mu intégrable si et seulement si son module est mu intégrable. Bon, la valeur absolue, c'est à valeur dans R bar, le module complexe, c'est à valeur dans C. Et dans ce cas, on a le module de l'intégrale de f est inférieur ou égal à l'intégrale de module de f dmu sur n'importe quel mesurable A. Le module de l'intégrale est inférieur ou égal à l'intégrale de module de f dmu sur n'importe quel mesurable A. Donc f est mesurable si et seulement si la valeur absolue de f est mesurable. Si f est réel, à valeur dans R bar, pardon. Soit f une fonction mesurable. Alors, f est mu intégrable si seulement si la valeur absolue de f est mu intégrable, lorsque f est à valeur dans R bar. Si f est à valeur dans C, mesurable, alors f est mu intégrable si seulement si le module de f est mu intégrable. Il y a équivalence. Donc, je vous laisse regarder la démonstration. C'est toujours la même méthode, on traite le cas réel et le cas complexe. Corollaire, un corollaire important, soit f de x vers r bar respectivement c, une fonction b mesurable, et g de x vers r bar plus une fonction positive et b mesurable, telle que module de f est inférieur ou égal à g, mais presque partout. Donc la fonction f est à valeur dans r bar ou c. La fonction g est à valeur dans r bar plus. Et f et g sont b mesurables. Et on a module de f inférieur ou égal à g, mais presque partout. Alors si g est mu intégrable, alors f est mu intégrable. C'est le critère de comparaison le plus général. OK?
y compris pour les fonctions positives ici, pour toutes les fonctions, valeur dans R bar ou R bar plus ou C, valeurs réelles, les fonctions réelles, complexes, les fonctions positives, mesurables. OK? Donc, si le module de f est inférieur, si f et g sont démesurables, si le module de f est inférieur ou égal à g, mu presque partout. Et si g est mu intégrable, alors f est mu intégrable. Parce qu'on vient de voir que f est mu intégrable si seulement si le module de f est mu intégrable. Donc, supposons que g est mu intégrable. La proposition précédente, 4, 1, 45, entraîne que... non, ce n'est pas la proposition précédente, c'est la proposition 4, 1, 45. Parce que là, vous avez des fonctions positives. OK? Donc, c'est le critère de comparaison amélioré. OK? Donc, vous avez module de f inférieur ou égal à g, mais presque partout. Les deux fonctions sont mesurables et sont positives. Donc, l'intégrale de module de f est inférieure à l'intégrale de g. OK? Donc, si g est mu intégrable, alors l'intégrale de g est finie. Donc, l'intégrale de module de f est finie. Donc, module de f est une fonction mu intégrable. Donc, f est mu intégrable d'après la proposition précédente, 4, 2, 13. OK? Donc, on applique d'abord la proposition 4, 1, 45, c'est-à-dire le critère de comparaison amélioré. Voilà. Si g est mu intégrable, cette intégrale est finie. Donc, l'intégrale de module de f est finie. Donc, module de f est intégrable. Donc, f est intégrable. OK? Regardons cet exemple. Soit l'espace mesuré 1 plus infini, B1 plus infini, lambda. Donc, lambda, c'est la mesure de Borel, bien sûr, puisqu'ici, il s'agit de l'attribut borélien. Et soit la fonction f définie sur 1 plus infini par f de x égale sinus x sur racine de x4 plus 1, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Bon, cet exemple va nous montrer l'utilité de ce critère. Ici. Donc, pour montrer que f est lambda intégrable, il suffit de montrer que son module est lambda intégrable. Hein, d'après la proposition 4, 2, 13. Et pour montrer que son module est lambda intégrable, il suffit d'appliquer ce critère. C'est-à-dire il suffit de montrer que le module de f est inférieur ou égal presque partout à une fonction intégrable, positive intégrable. Donc passons au module de f ici. C'est une fonction réelle ici. Donc, la valeur absolue de f de x est la valeur absolue de sinus x sur racine de x4 plus 1. Donc il est inférieur ou égal à 1 sur racine de x4. C'est-à-dire il est inférieur ou égal à 1 sur x carré, quel que soit x appartient à 1 plus infini. Donc valeur absolue de f de x, il est d'abord borélien, il est mesurable puisqu'il est continu, c'est clair. Il faut montrer qu'il est, même dans le critère, fonction b mesurable. Et j'ai une fonction b mesurable, bien sûr. D'abord qu'elle soit b mesurable, parce qu'on parle intégrale. Donc f est borélien puisqu'il est continu. Toute fonction continue est borélien. Donc il est borélien sur 1 plus infini. De plus, on a la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 1 sur x carré, que je pose égal à g de x. G est borélien parce qu'il est continu aussi sur 1 plus infini. Donc vous avez la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à g de x, quel que soit x appartient à 1 plus infini. Et f et g sont boréliens. Donc on est bien dans les conditions de ce critère. Voilà. C'est le corollaire 4 de 11. Les fonctions sont mesurables, hein, et le module de f est inférieur ou égal à module de g presque partout. Donc il suffit de montrer que g est lambda intégrable sur 1 plus infini. Si on montre que g est lambda intégrable sur 1, alors f est lambda intégrable. Mais on a déjà montré que g est lambda intégrable dans l'exemple 4, 1, 35. Il suffit de revenir à cet exemple. On a établi que cette fonction est lambda intégrable. On verra après comment on montre que cette fonction est lambda intégrable en se ramenant aux intégrales de Riemann. Pas maintenant. Pour l'instant, on n'a pas ce moyen. Mais on le verra après. Donc, G est lambda intégrable, d'après cet exemple. Il est lambda intégrable sur 1 plus infini. Donc, F est lambda intégrable sur 1 plus l'infini, d'après le corollaire précédent. Voilà. Merci pour votre attention. Et à une autre vidéo, Inch'Allah.